Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se faire une orgie de street food thaï dans ce petit night market qu'on va traverser et on va essayer de manger le plus de trucs possible. Alors par contre on va commencer. Alors ça je sais pas du tout ce que c'est. On dirait des petites galettes de pâte de riz. Bon on dirait que ça se mange avec d'autres choses. Franchement les gars je sais pas. Bon. On va pas pouvoir tout goûter non plus parce que en fait chaque stand est vraiment différent. Alors ça a l'air cool. Des petites brochettes de poulet frit. Sawadee cow. Can I have one like this? Oh it's okay like this. Yeah. On va essayer ça tout de suite. Alors on regarde. Oh. Pas de dégueu. J'ai les billets dans les mains. Waouh, super croustillant. Bon, franchement, c'est une bonne entrée en matière. Bon, c'est toujours super dur de manger et de tenir la caméra en même temps. Koponka. Alors, le mac. Franchement, ultra croustillant le truc. Ça commence très très bien. Bon, j'aurais peut-être pu prendre une petite sauce avec. Qu'est-ce que c'est que ça? Sawadee cow. Des gros champignons là, sur les grilles. Et du coup, ils font des petits trucs comme ça avec des sauces. Et bah, ouais, on va goûter. Alors, c'est taïwanais style. Donc, ça, c'est pas de la bouffe thaï, c'est de la bouffe taïwanaise. Can I have one small one? With. Alors ouais, il y a différentes sauces. Alors ça c'est mala, c'est une sauce chinoise, c'est très épicé. My pet. My pet? Non. No spicy. Bon, du coup sashimi sauce, c'est. J'espère que ça n'a pas le goût de poisson. Parce que c'est vrai qu'en Asie ils aiment bien quand même les trucs qui ont le goût de poisson. Enfin. Je dis ça en Thaïlande, pas trop, il n'y a pas trop de trucs comme ça, mais par exemple au Vietnam, il y a pas mal de trucs assez bizarres. Oh, just, can you, yeah, like this, yes. Parce que les gars, franchement, c'est pas évident quand t'as déjà les mains prises et que t'es en train de filmer Kampong Macao. Donc je vais poser ça là. Regardez-moi ça les gars. Donc il y a un petit peu des petites algues séchées là. Bon, je vais poser mon petit poulet comme ça. Je vais goûter. Alors. Bah, c'est pas mal du tout. Alors, ce qui est étonnant, c'est que le champignon est est plein d'eau. C'est assez visqueux, mais c'est bon. C'est assez étonnant, franchement. Ça ressemble un peu à un cèpe, mais en plus... Avec une... Là, j'ai du mal à trouver les mots. Mais genre un peu plus dur, quoi, en gros, pour simplifier. What the name of the mushroom? The name? Oniji. Ok, Koponka. Je vais quand même payer avant de repartir. Koponka. Thank you. Voilà, bon. Alors du coup maintenant, je vais être encore plus en galère parce que maintenant j'ai plus de mains libres. Et il n'y a pas du tout d'endroit pour se poser. En fait, j'aurais dû rester là-bas et manger peinard. Ouais, je pense que je vais faire ça. Parce que bon, le but c'est pas non plus d'acheter de la bouffe pour pas la manger, c'est un peu con. On est d'accord? Bon, je vais manger comme ça. Avec alors là les gars par exemple on est sur du Som Tom ou Tom Som, merde j'ai un doute. Je veux faire le gars qui connaît le nom des plats en thaï mais Et ouais, en gros, c'est toutes les déclinaisons de papaya salade, hein, qui est un des plats phares de la Thaïlande avec le pad thaï et le pad krapao, en gros.
Et voilà, vous avez toutes les déclinaisons, donc avec du crabe bleu, avec des œufs salés, Vietnamese pork sausage, vraiment il y a tout un tas de déclinaisons. Et aussi avec des... Ils vendent aussi mélangés avec des rice noodles, là, les nouilles blanches, qu'on retrouve aussi beaucoup en Vietnam. Mais voilà, donc ça c'est un stand juste pour la papaya salade. Mais on va pas manger ça, et puis je vous avoue que ça c'est extrêmement épicé. Enfin en fait si vous demandez pas, si vous demandez la version normale vous allez chialer. Je vous jure c'est vraiment violent. C'est un des pires plats dans le style. C'est frais, c'est très bon, mais c'est aussi, ça t'arrache la gueule en gros. Alors là ils font des petits, ouais putain ça c'est à la mode ça. J'ai vu des restos parisiens faire ça là, où ils te remplissent un sac de chips en gros avec tout un tas de trucs. Ça va les cas. Mais bon, on va pas prendre ça parce que c'est pas du tout de la culture locale. Alors là, qu'est-ce qu'on a les gars? Moi ça me fait toujours halluciner hein, dans les night markets comme ça. Et puis celui-là il est grand, c'est un des plus grands à Chiang Mai. Là, on est à Nima, non toujours dans le quartier où j'habite en fait. Ouais, il y a vraiment énormément de variétés. En fait, tous les stands proposent un truc différent, quoi. Il n'y a pas deux fois. Alors là, ils font des tacos. Enfin, des tacos. Non, c'est pas des tacos, c'est quoi? Ah non, c'est les Thai pancakes. Bon, ça, c'est des desserts. Putain, j'avais jamais vu ça, les gars. Ça va les cas. Mais c'est des desserts. Sweet, salty. Ah non, il y a aussi creamy sweet, cream salty. Ah ouais, ils les vendent par 4. Bon, de toute façon, moi, il faut d'abord que je mange ça. Bon, je vais finir de manger ça et je vous dis à tout de suite. Bon, voilà, les gars, j'en ai fini avec ce satané champignon qui m'a rempli le bide parce que c'était plein de flotte, donc forcément. On continue. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est des boissons avec des litchis. Bon, bah si on va tester, hein, parce que le but c'est quand même de tester de nouveaux trucs. Alors je sais pas du tout ce que c'est. Longan, je connais pas. On dirait que c'est une sorte de litchi. Sawadee cow. Can I have one like this? How much? 50 baht. Donc là on est sur du... Bon en gros tout coûte entre 10 et 40 et 50 bahts. Ce qui fait entre 30 et 1 euro quoi, à peu près. Donc ouais ça je sais pas du tout, jamais goûté. Il y a tellement de trucs, et puis c'est vrai que moi je viens pas souvent dans ces trucs là. Des soins. Parce qu'ils ont pas la bouffe traditionnelle thaï en fait. Ils ont de la street food et en fait les plats que tu peux trouver dans les petits boué-boué et tout, c'est à proprement parler c'est pas de la street food quoi. Et moi je préfère les plats typiques, voilà c'est pour ça quoi. Et je suis un peu moins amateur de street food thaï en fait tout simplement. Mais bon, c'est quand même très sympa. Surtout il y a beaucoup de variétés quoi. Mais ça c'est pas thaï si je dis pas de conneries. Enfin je sais même pas. Bon, on va bien voir. Koponka. 25. Ah non, c'est 25 bahts, toi, c'est la moitié. Can I have a straw? Sorry, can I have a straw? Ah, here, yeah. Ah, c'est vrai que ça, je devrais être habitué, mais c'est toujours comme ça. Ils donnent des pailles en libre service, quoi. Koponka. Alors, les gars. Et bah, ouais, ça a un goût de litchi, ouais. Bon, en même temps, ça ressemble beaucoup à du litchi. C'est très sucré. C'est frais. Alors ouais, toujours en Asie, ils te filent... parce que bon, ça serait pas drôle aussi d'utiliser trop peu de plastique, mais ils te donnent toujours un gobelet en plastique. La paille forcément, et puis aussi le petit porte-machin là, porte-gobelet.
Dès que tu achètes un gobelet, enfin une boisson quelque part en gros, et qu'elle est dans un gobelet comme ça, c'est toujours avec un porte-gobelet. Bon là en gros ils vendent à peu près la même chose. On va se tester ça quand même, hein, parce que... Ben on va se tester... Putain, alors il y a du... Ouais, je vais tester un de chacun. De toute façon c'est par 4 donc... Sawadee cow. Can I have one of each? One. On va goûter un peu tout ça, même si on a des sucrés et tout. On va bien voir. Ah, par contre, je vais me retrouver comme un con encore avec 0 main disponible. Alors moi, ce que j'adore, par contre, dans ces marchés-là, c'est la façon dont tout est présenté. En fait, c'est, vous voyez, tout est super clean. La présentation est vraiment, ils adorent mettre beaucoup d'attention sur la présentation des choses. Alors, on va commencer par le sucré, le salé du coup. Alors attends, lequel c'est? C'est ça. Ah, c'est trop chelou, des tacos taille quoi. Alors je sais pas ce que c'est à l'intérieur. Les gars en gros c'est trop bizarre. Merde, je sais pas ce que c'est. Ah merde, c'était pas celui-là en fait que je voulais goûter. En gros, c'est genre de la gaufrette. Je sais pas si vous voyez les petits biscuits. Pas des langues de chat là, mais non, les cigares. Non, c'est un peu le même délire. C'est la même consistance, en plus fin du coup, parce que c'est pas enroulé. Et à l'intérieur, c'est une pâte. Je sais pas ce que c'est. La pâte rouge là. J'ai aucune idée de ce que c'est. C'est bon, c'est un peu... je sais pas comment dire, c'est pas sucré salé, mais... Merde, il y a un goût indescriptible. Putain, je sais même pas comment je vais pouvoir manger tout ça. Alors, on va tester le deuxième. Alors ça, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est crémeux. On dirait du houmous. Mais en fait, c'est mousseux, c'est pas crémeux. Bon bah c'est parti hein. Quand même très chelou parce qu'il y a quand même un petit arrière-goût de fruits de mer. Alors franchement c'est un délire l'Asie pour ça. Je sais pas pourquoi. Ah puis je peux pas leur demander des détails comme ça. C'est trop compliqué pour que j'ai cette discussion avec les gens sur comment c'est fait. C'est intéressant. Ouais, c'est fou, hein. Il y a quand même ce petit goût de crevette qui, c'est un dessert. Hein. Si je dis pas de conneries, là, je suis en train de manger. Ah non, c'est salé aussi, putain, mais en fait, je fais le con aussi, je mange les... Enfin non, en fait, c'est ça qu'il fallait que je mange. Les salés d'abord. Bon, honnêtement, les gars, là, je suis pas fan. Ça a trop le goût de crevette. C'est en train de me... ça passe pas très très bien. Mais bon, voilà, hein. On peut pas tout aimer. Bon, maintenant, on va passer au sucré. Ah, là, c'est... Ah, ça fait du bien, ouais. Parce que c'est vrai que manger un truc qui a le goût de fruits de mer quand tu t'apprêtes à... Tu penses manger un truc sucré, c'est quand même très bizarre. Alors là, c'est du gingembre confit, on dirait. Attendez, je vais valider ça tout de suite. Là, on dirait que c'est ça. Hein. Ou une forme de gingembre. Mais c'est pas fort. Et c'est bon, le goût est équilibré. Franchement, le coup du tacos, là, de la petite crêpe, c'est super cool.
Alors, franchement, je valide beaucoup plus les sucrés que les salés, quoi. Les salés, j'ai pas kiffé. ตรงนี้ไม่ได้ Là, je suis en train de me dire que j'ai déjà plus faim. Alors, j'ai rien bouffé. Mais je peux pas m'arrêter là, les gars. J'ai dit que j'allais me défoncer le bide, donc on va le faire. Hein. Bon, allez, le dernier là. En fait, je pense que c'est du jaune, du blanc d'œuf. T'as désolé les gros plans pas forcément qui me mettent pas forcément en valeur. Oh. Il m'en faut partout. Et ils ont pas de serviette, mais bon. Pas grave. Et il y a quand même des petites graines de sésame. Alors franchement, ça, je sais pas ce que c'est, les gars. Franchement, ça, c'est pas mal du tout, quand même. Le truc, c'est que le goût est bon et tout, mais la consistance, c'est vraiment super sympa. C'est très fin. C'est pas lourd du tout. Quand même assez sucré, mais pas trop, au fond. Ouais, franchement, celui-là, je le valide à fond. Alors, je sais pas comment ça s'appelle. Il y a que le nom en taille. C'est des pancakes taille croquants, quoi, en gros. Bon, voilà. Attends, je vais lui laisser là, ça qu'à le mettre à la poubelle. Kopo maka, aroy mak, keo. Bon, bah, j'aurais peut-être pas dû manger le dessert tout de suite. Mais ils ont même des pizzas. Mais bon, on va pas manger ça parce que t'as pas un grand intérêt du coup. Alors j'ai loupé des stands, hein, mais il y en a encore énormément. Bon là ils ont des petites salades, des espèces de petits sushis. Là ils ont des spaghettis, les gars. Spaghettis. Les pauvres Italiens. J'espère qu'il n'y a pas trop d'Italiens qui regardent ce vlog. Qu'est-ce que c'est que ça? Sawadika. สวัสดีครับผม Qu'est-ce que c'est que ça? Alors c'est du poisson clairement et c'est frit. Alors tu peux l'acheter comme ça. Waouh. Bon là franchement ça me donne pas trop envie. Ça doit être sympa. Mais non franchement là juste après ce qu'on vient de manger là, je vais peut-être choisir autre chose. Voilà, des sashimi, des petits smoothies avocado, du jus d'orange, d'orange, attendez, vous avez vu là, c'est quoi ces oranges là? C'est des mini oranges. Ils sont pas sur orange juice, mais elles sont minuscules les oranges, là. C'est pas des oranges ça. Et elles sont vertes surtout, c'est bizarre. Waouh, attendez, waouh, regardez-moi ça là, wow, ça a l'air d'être une tuerie. Le tiramisu, ouais, il a l'air pas mal. Hein. Regardez les présentations, sawadika. Regardez les présentations, franchement les gars, c'est toujours présenté comme ça donne vraiment trop envie en fait. Mais bon, pareil, on va pas manger ça parce que c'est rien de super local. Hein. Mais en tout cas, ça a l'air quand même très très bon. Alors là on a le stand des brochettes les gars. Vous avez toutes les brochettes imaginables. Sawadika. Bon, il y a du champignon, il y a du porc, il y a des crevettes, il y a tout un tas de trucs. Ça j'ai jamais vu, ça, je sais pas ce que c'est. Bon bref, on va peut-être trouver un truc qui me branche plus. Alors ça, les stands de brochettes comme ça en Thaïlande, on en a vraiment partout.
Enfin, c'est très très courant, quoi. Je pense que les gens mangent ça. On en mange pas mal parce que du coup, vu qu'il y en a énormément, ça veut dire que les gens en consomment beaucoup, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des saucisses style fried sausage. Sawadee krab. Et bah ça, j'ai bien envie de goûter quand même. Je vais pas dire que je vais goûter parce que de toute façon ici c'est pas le Maroc, hein, ils vont pas me donner des trucs. Faut pas que je fasse ces blagues là, mais désolé, je peux pas m'en empêcher. 40 small? How many? How much? 6? Ok. Bon, on va prendre ça. 6? Ok. Faut prendre ça. Est-ce que je prends mix, les gars? It's normal. Ok, 4 and 2. Yes. Ok. Ouais, parce que moi, ça me branche plus. Et là, vous pouvez vous mettre des gros piments dans la gueule. Alors, mais ici, c'est complètement fou, hein, le niveau de spiciness qu'ils sont capables de se mettre. You eat with this? Yes. Bah moi, je vais peut-être éviter. Ah ok, elle met le truc... non, my pet. Ouais, je vais pas la jouer pimentée, hein, parce que c'est vraiment trop. Après, je vais me mettre à transpirer. Kopong makar. Attends, tiens. Kopong kar. Donc, on va se manger des petites... les fried sausage, donc les saucisses frites. Les saucisses frites à l'huile, quoi. Oh, je vais poser ça là. Sorry. On va goûter ça. Et là, on est sur un petit stand de sushi time. Putain, je crois qu'il faudrait que je me fasse accompagner pour faire des vidéos comme ça parce que c'est vraiment trop galère. Il faudrait que je fasse comme Antoine de Maximi là et je me balade avec un porte-caméra. Putain, franchement les gars, regardez ça, ça a l'air d'être une tuerie. C'est bien frit. Ça a l'air vraiment bon. Waouh. C'est trop bon. Waouh. Oh la vache. Je sais pas comment décrire. En fait, c'est super bien frit, donc déjà c'est ultra croustillant. Et l'intérieur est super moelleux et ça a un goût genre de chipot, mais pas aux herbes, mais plutôt bien salé. Mais genre, ouais, vraiment très très bon. Waouh, je suis ultra fan là. C'est vraiment trop bon. Alors, Mac, this one, Mac. What's the name in Thai? ไส้กรอกอีสา Sai, น huh? ไส้กรอกอีสาน Isan. Ah, it's from Isan. Ah, Saikro. Ok. Donc en fait, le truc, les gars, c'est que j'ai dû en parler dans d'autres vidéos auparavant, mais Isan, c'est la région de l'est de la Thaïlande. C'est une région, bah, c'est la région la plus pauvre aussi. C'est une région agricole très rurale du coup. อันนี้มันจะเป็น Et ils ont la réputation d'avoir la meilleure bouffe de Thaïlande. Moi, je trouve aussi, parce que les plats que je préfère, par exemple le lab mou, qui est un des plats d'Isan, et qui est vraiment délicieux. Et ça, la vache, putain, j'avais jamais goûté ça, mais si vous voyez ça dans un marché en Thaïlande, allez-y les gars, c'est une grosse tuerie. Là, je crois que je suis content d'avoir fait la vidéo rien que pour ça, tu vois. Et je vais goûter l'autre version là. Sorry. Ouais. Ça se fait pas des petites bouchées. C'est bon, mais je préfère l'autre. En fait, là, du coup, celle-là, elle a un goût un peu plus sucré. Moi, j'ai bien fait d'en prendre plus de l'autre. Mais attention, ouais, ça, c'est
Ça, c'est vraiment ultra bon, quoi. Kopong Krab. Bon, les gars, là, j'ai fini les saucisses, là. Waouh. Ah, ça y est, je commence à me sentir un peu fébrile. J'ai déjà trop mangé. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des petits chichis, chouchous, comment on appelle ça? Putain, j'ai oublié. Mini churros. Mini churros, voilà. Hi. Mais on va peut-être revenir après. Yeah, I'll come back later because... Ok. Kopong Krab. En même temps, ça, c'est rien de spécialement exotique. Des petites brochettes comme ça qu'on peut trouver aussi vraiment partout en Thaïlande. Qu'est-ce qu'on a là du... Ah, ça, c'est un jus. Oh putain, ils ont des larves. Alors, je vois pas le rapport entre les deux trucs là. Bon, moi, les gars, comptez pas sur moi pour manger ce genre de trucs. Je peux pas. J'ai déjà mangé des petits insectes, des fourmis, machin en Colombie et tout, mais c'est vraiment le maximum que je peux faire. Ça me dégoûte trop. Putain, les tartelettes là, ils se sont fait dégommer, elle a plus rien du tout. Elles ont, ouais, elles ont l'air sympas ces tartelettes. Alors, ça c'est pareil, ils ont plus rien. Alors, ça j'ai goûté l'autre jour. C'est des genres des petits beignets qui font frire dans ce truc-là. Sawalika. Mais moi j'aime pas. Je trouve ça pas très bon. Mais bon, chacun son truc. Alors, les pâtes. Alors là, on a fait que la moitié en fait. Et encore, il y a toute une partie derrière. Ce n'est pas fini. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a du porc crousti là. Ouais, enfin ça c'est très bon, c'est un truc qu'ils mettent pas mal dans pas mal de plats. Mais on va pas manger ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est des fruits de mer. Alors là on a Sawalika. Try what? Ah, c'est des I don't know. Maybe I don't like, not sure. C'est des crabes, putain, confits en fait. Cooked in sugar, non? In oil? Spicy. Ah, spicy? No, okay, well, I will try. Spicy sugar. Je sais pas ce que c'est les gars. C'est des crabes, ouais. C'est des crabes confits dans le piment et le sucre. Kopong Makat, no. Kopong Makat. Ah, ok, sorry. Bon, voilà, les gars, je voulais goûter, mais moi, c'est vrai que c'est pas. Bon, elle m'a un peu forcé à goûter, hein, qu'on vienne pas me dire que je me bouffais gratuitement. Mais ouais, vous voyez, donc c'est des crabes confits. Là, on a des sèches, je sais pas trop. Et ça, c'est des pâtes avec du curry, je pense. Et là, on a des crabes aussi frits. Et ça, c'est des poissons. Ça, c'est voilà, pour les amateurs de sensations fortes. I'm good. Franchement, j'aimerais bien, mais c'est vraiment pas trop mon truc. Kopong Makat. Donc ouais, pour les amateurs de sensations fortes, n'hésitez pas à goûter ces trucs-là. Moi, c'est pas trop mon truc. Alors un truc qu'ils aiment bien ici aussi, c'est les... Ah non, c'est pas ça. Là, c'est des petits beignets. Je croyais que c'était autre chose. Allez, on va continuer. Ah oui, un truc très fameux ici, c'est les rôtis. Alors là, il est pas en train d'en faire, donc je peux pas vous montrer. On regardera après si j'arrive à manger tout ce que je peux. On se fera un dessert. Waouh, regardez le... On est sur du quoi là? Sawalika. On est sur des poivrons fourrés, farcis avec... Je sais pas. Mais en tout cas, ça a l'air bon. What is inside? Inside pork? Ok. Donc ouais, fourré farci au porc, voilà. Bah vas-y, on va en prendre un. Can I try just one? Sawalika? Spicy, not spicy. No, my pet. My pet. One? Yep.
On va goûter ça, ça a l'air bon. Ah, ils les font réchauffer un peu. Kopong Kap. This pork, mou, too? Pork? Ok. Ah, sticky rice. Ah. Vas-y, on va prendre aussi... Oh, Italian. Italiano? Yes, Italian. Italian? Vegan Italian. Ah, vegetarian. Vegetarian. Okay. I can have a sticky rice also? What? Sweet potato, banana, and taro. Potato, banana or taro? Banana. 1720. Okay. No, just one. Just one. Ah ouais, c'est sweet potato, banana ou taro. Sweet potato, banana, taro. Ok, banana. Donc c'est voilà du riz, du sticky rice, donc une façon de cuire le riz à la taille, hein, enfin que c'est très courant en Thaïlande. Okay. Kopong Kap, et là ils le cuisent. Non, I'm good. I'm just gonna eat here. You open it inside. Okay, you can open for me because I have no. Ouais, du coup je suis un peu handicapé là avec mon petit sac en plus. Ah mais non, mais ça je peux le jeter en vrai. Regardez, elle nous fait l'opening. Ah, it's okay, no problem. Okay. Kopong Kap. Yeah. Thank you, Kopong Kap. I can use your bin? You have? Okay. Kopong Kap. Bon alors les gars, attention. Donc là on a le petit poivron farci au porc. Arroy. But spicy. Nitnoy. Ok. Medium. Ouais, parce qu'ils disent pas spicy, mais le truc, t'inquiète, il est spicy quand même. Ils me font trop mal. Ouais, franchement, c'est bon. ขอบคุณค่ะ Et là, on a le sticky rice à la banane. J'aurais pu choisir un autre, mais... Parce que c'est vrai que taro, c'est pas un truc dont on a l'habitude en Europe. Moi, j'adore le sticky rice. Bon, là, du coup, il est un peu... ça a le goût de banane. Ouais, c'est vachement bon, putain. Vraiment, le goût, il est incroyable. Et la texture, moi, j'adore ça. Mais là, du coup, c'est un peu sucré. Mais vraiment super cool. Alors, Mac, I give you this, sorry. Kopong Kap. Ouais, c'est super bon. Là, on a du donut de folie. Là, ils ont quoi là, des saucisses, machin, des hamburgers, des brochettes. Là, ils vendent des trucs séchés, ok. Des jus. Sawadee Kap. Ah ouais, donc ça c'est le... Yes, khao soi. Khao soi, c'est le plat typique de Chiang Mai. Bon, on en mangera un de ces genres. Kopong Kap. Des petites brochettes d'œufs de caille. Ça c'est voilà, ça c'est très court. Et ben ouais, est-ce que je vais manger ça? Non, c'est pas très intéressant. On va vous montrer ça. Le petit poulet là, waouh, il a l'air très très bon. Mais bon, ça reste du poulet frit, c'est rien de... Ils vendent des fraises. Putain, vous avez vu la diversité de trucs qu'il y a? Du barbecue qui a l'air sympa en fait. Sawadee Kap. Je sais pas si vous avez remarqué, les gens, même dans des endroits comme ça où il y a quand même beaucoup de monde, c'est très touristique, ils voient des centaines de gens par jour, enfin des milliers de gens par jour. Les gens sont quand même très souriants, enfin c'est quand même super agréable ça. Regardez les grosses saucisses là, sur des bâtons.
Ça, c'est un peu ce qu'on a mangé tout à l'heure. Ouais, c'est le même délire. Bon, alors, je crois qu'on a fini avec la bouffe. Enfin non, on n'a pas fini. On est à la moitié. Ça, j'en peux plus. Je pense que j'ai encore un peu de place quand même. Je me sous-estime. Tu te sous-estimes, Joseph. Regardez là, des petits... Sawadika. Regardez les petits poissons cuits. Cuits, bah non, c'est pas à vapeur, mais c'est intéressant. Et sinon, ils les cuisent comme ça aussi sur le lit. Avec beaucoup de sel. Bon, on va pas bouffer un poisson maintenant. Alors, quoi d'autre? Toujours les brochettes. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? C'est une forme bizarre. Ah, c'est de la saucisse sawadika. Alors ça, c'est ouais, c'est vraiment très bon aussi. Ouais, c'est les alors c'est les saucisses du nord de la Thaïlande. Et j'en ai mangé il y a pas longtemps, j'avais pas goûté. C'est vrai que c'est super bon. Est-ce que j'en veux autant? C'est ça le problème, ça fait beaucoup peut-être. Bon allez, vas-y. Je suis chaud là. Et ça c'est quoi? C'est des oreilles de cochon? Non, j'arrive. What? This is what? Pork belly. Ok. Ah, c'est des intestins de porc en fait. Grillés comme ça, et puis après ils te les vendent dans un petit gobelet, comme tu peux déguster ça tranquillou quoi. I will take one like this. This one. Ouais, yeah. 50 baht. Huh? 80 baht. Like this. Ah, hot. Yes, need no. Yes. Donc là, du coup, enfin, je veux dire, c'est un peu plus cher, c'est que 2 € machin, mais c'est juste que c'est une spécialité de la région, donc c'est un peu plus, c'est un mets un peu plus select, quoi, on va dire. Je galère avec les billets, les gars, c'est pour ça que je fais une gueule bizarre. Donc là, ils me les font revenir. Ouais, franchement, leurs saucisses là du nord de la Thaïlande, c'est vraiment super bon. Pareil, saucisses aux herbes. Ils mettent beaucoup d'herbes dedans, c'est ça qui est cool. Ça, et puis je sais pas ce qu'ils mettent exactement comme herbe. Ce serait sympa d'ailleurs un jour si je peux faire un épisode à faire un cours de cuisine quelque part et du coup vous montrer comment cuisiner certains plats, je sais pas. Je dis ça comme ça, mais je pense que ça peut être cool. Popcorn macabre. Bon, en vrai les gars, c'est un peu ce que j'ai mangé tout à l'heure. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Koponka, thank you. Ce qui est intéressant, c'est que là, du coup, on a la saucisse grillée, mais du nord de la Thaïlande, alors que tout à l'heure, ce qu'on a mangé, c'était la saucisse frite de l'est de la Thaïlande. Et bon, bah ça, moi, je connais déjà, du coup, mais... Je sais pas ce qu'ils foutent comme herbe dedans, mais c'est vraiment le goût d'herbe très fort. D'ailleurs, il y a du gingembre, on dirait. Quand même un peu frit, hein. Honnêtement, c'est bon, mais l'autre fois, quand je suis allé manger ça dans un petit resto qui font que des plats du nord de la Thaïlande, machin, qui est assez très spécifique, du coup, c'était bien meilleur. Là, je suis pas fan, c'est quand même, enfin, c'est pas mauvais, mais c'est un peu trop gras. Alors que l'autre fois, c'était vraiment, c'était beaucoup moins gras, quoi. Ouais. Voilà, on a des brochettes de poulpe. Des brownies. Ils ont l'air super bons. Sawadika. Alors moi, ce qui m'impressionne ici, c'est à quel point les gens, ça les dérange pas du tout d'être filmés. Ils adorent les réseaux sociaux, la technologie, genre ils sont à donf. C'est vrai que dans d'autres parties du monde, c'est loin d'être le cas. En Amérique latine, en général, les gens sont quand même assez tranquilles. Après, je sais pas, hein, ça dépend des endroits. Je pense pas qu'en Bolivie, par exemple, ils soient très réceptifs. Enfin, je pense à ça, mais
Bon voilà, en Europe, je pense que c'est compliqué. Mais plus parce que les gens ont cette notion du droit à l'image, machin et tout, que je respecte tout à fait. Mais bon, je sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais c'est vrai qu'ici, ils s'en foutent. Et au contraire, ils sont plutôt contents. Tu leur mets une caméra et tout, ils kiffent, ils te font des petits coups. Là, on a des petits spring rolls. Sawadika. Bah bon, on va pas goûter ça parce qu'on connaît déjà. Là, on a, je sais pas ce que c'est, des petits bols de riz, du poulet qui a l'air bon. Sawadika. Alors, c'est vrai qu'ils ont une façon de cuire le poulet ici. Je sais pas, c'est pas rôti, genre la peau elle est pas ultra. Merde, je sais pas comment expliquer ça les gars, mais c'est une façon différente de cuire le poulet. Alors ça c'est quand même fun, t'as des salons de massage à l'air libre comme ça. Des gens qui se font masser les pieds. Bon par là il n'y a plus rien. On va refaire un passage pour finir le démontage de bide en bonne et due forme. Peut-être reprendre une petite boisson là parce que je commence à... Puis en plus la saucisse là elle picote quand même un peu. Ça me fait transpirer de la moustache. Alors là on a des currys, ça va les câbles. Alors ça clairement c'est pas de la bouffe du nord de la Thaïlande. Southern Thai, ouais c'est ça. C'est que les currys c'est plutôt du sud de la Thaïlande. Enfin moi j'ai l'impression, je connais pas si bien la Thaïlande que ça, mais je crois que l'influence de l'Inde est plus importante dans le sud. Et aussi l'influence musulmane et tout, alors que là dans le nord c'est plutôt l'influence chinoise en fait quoi. Bah bon, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires pour me dire que je raconte de la merde ou que j'ai raison aussi. Alors ça, ces desserts là les gars c'est ultra chelou, enfin moi je trouve. Ça va les cas. C'est de la jelly. C'est ouais moi j'aime pas trop. Donc ouais c'est pas très c'est pas ouf. Donc je vais pas en manger. Parce que si c'est pour dire du mal en plus des pauvres desserts thaïlandais. Ça j'avais pas vu encore, c'est quoi? Daifuku. Ça c'est japonais, c'est pas possible. Sawadika. This Thai or Japanese? Thai? Thailand? From Thailand? มันว่ามันเป็นของประเทศอะไรญี่ปุ่น Nippon, from Japan. Yeah, ok, Koponka. Bah, c'est ce que je pensais. Ouais. C'est pas un truc que j'avais vu. Ouais, ils disent Nippon pour dire. Enfin, Nippon comme japonais, quoi. Bref. Et là, on a des petits mini omelettes voilà, avec un peu d'autour. Qu'est-ce qu'on a? Des petites pizzas, des petites brochettes. Oh, on a des ribs énormes. Waouh. Ça va les cas. Putain, les pièces de viande, moi. Et franchement, là tu regardes, c'est 100 bahts pour 100 grammes. Donc tout est à 100 bahts en gros. Le bœuf, ah non, c'est 200 bahts pour 100 grammes. Ce qui fait à peu près un peu plus de 5 euros les 100 grammes. 50 euros grammes. Ouais, c'est pas donné. Mais bon. Mais bon, c'est un marché, il est cuit pour toi quoi. Alors là, on a de la saucisse. Ah non, je sais pas ce que c'est. Des trucs frits. Je crois que j'ai déjà goûté ça, mais ouais, j'aime pas trop. Alors ça, c'est le... Ah non, je crois que c'est du pâte crepao, mais c'est pas exactement ça. Ah si, c'est ça. C'est ce que... c'est un des plats les plus populaires en Thaïlande.
Moi j'en peux plus les gars de ma saucisse là, elle est bien grasse. Franchement c'est pas super bon. J'ai envie de manger autre chose. Enfin j'ai envie de manger autre chose. J'ai envie de faire passer un peu le goût d'herbe, de gras et de piment. Ah puis il y a des bouts qui sont ultra pimentés en plus. Waouh. Puis là t'as des grosses langoustes mon gars. Sawadika. T'as des grosses langoustes là qui sont cuites au chalumeau. Et ça c'est quoi ça? C'est le truc pour manger avec les fruits de mer, je pense. Là, regardez la taille des moules, putain, mais. Et la couleur. Les trucs, elles sont vert émeraude. Elles sont énormes et à moitié transparentes aussi. Bon, on est revenu au début là, du coup. On va peut-être. Je pense qu'on va manger un dernier truc, un petit dessert histoire de faire passer. Ah, voilà, ça y est, on va retourner au rôti. Alors, il y a un avion qui passe. On va retourner, je vais vous montrer le rôti parce que c'est quand même un truc très courant en Thaïlande. Là on a quand même ce petit stand où ils font de l'eau de coco et de la coconut ice aussi. Ouais, regardez un peu le truc, ça a l'air vraiment stylé. Sawadika. Ça a l'air vraiment stylé. Je me tâte entre ça et le rôti mais ouais, on va quand même faire le rôti. Puis peut-être qu'en repassant, je prendrai une coconut ice. Ah, c'est pas aujourd'hui que je vais perdre du poids, les gars, c'est sûr. Ah, j'ai plus de bite déjà. Et encore, au final, on n'a pas mangé tant de trucs que ça, quoi. Mais non, sinon c'est violent quand même. Ah ouais, donc on est là, le rôti il est juste là. Le rôti, je sais pas pourquoi ils appellent ça rôti, peut-être que... Je sais pas, vous me direz si vous avez le réflexe de demander à ChatGPT. En gros, ouais, rôti banana cheese, rôti banana and chocolate. On va prendre un petit rôti banana et Nutella. Je pense que c'est la meilleure option qui soit. Regardez, je vous montre. Sawadika. Je vous montre comment il va. I'm just showing. Ok? Video or photo? No, YouTube. You take photo. But slow. okay. No, I take video. A video? Yeah. 1,000 baht. No. Roti banana Nutella. 60 baht. What you like? What? Banana Nutella. กล้วยหอมอันเดียวข้าวแถวทำไมข้าวแถวทำไม C'est marrant parce que c'est rare que les Thaïs ils fassent des blagues comme ça. Au cas où vous n'auriez pas compris, il m'a dit tu prends une vidéo, il m'a demandé 1000 bahts quoi. Ce qui fait 30 €. ฝรั่งแม่งต่อขยับต่อทำหาอะไรสั่งเลยไอ้หากระทะนี่ทำได้ทีเป็น10 อัน Donc ouais, les petits night markets comme ça les gars, c'est quand même super sympa. Il y en a, en vrai il y en a partout en Thaïlande, il y en a tout le temps, c'est vraiment un truc... vous pouvez toujours en trouver un si vous êtes dans une grande ville où il y en aura toujours un quelque part en gros. Et c'est vrai que c'est super sympa ça en Thaïlande, il y a toujours de la vie nocturne, les gens ils sortent beaucoup pour manger, pour boire des verres aussi, ils passent beaucoup de temps à l'extérieur en fait. Et ouais, ça c'est cool quand même, et toujours dans cette ambiance détendue où t'as l'impression qu'il y a zéro problème. Hein. Alors bon, là, en réalité il y a des problèmes, mais disons que tu les vois pas et tout ça, ça fait que c'est très agréable. Les gens sont très détendus.
Même là, dans des endroits où il y a beaucoup de monde. Ah ouais, c'est vraiment une. C'est super agréable. คนเยอะต่อแถวสั่งเลยค่ะเพราะว่าทำอยู่ สวยเนี่ยมีแฟนยัง คล้ายๆหมูเหรอคะนี่ แฟนคนนี้เหรอ ไม่ใช่ฟังลูกค้าก่อน พี่เขาจะสั่งคน ฟังออเดอร์ก่อนเดี๋ยวเอาไอ้เนี่ย ไอ้นั่น Et ouais, j'ai quand même pour projet d'apprendre le thaï. À un moment, je vais m'y mettre. J'ai pas encore commencé, c'était pas non plus dans mes maxi priorités parce que bah. โอ้โหไอ้นั่น Mine de rien, voilà, ici sans parler thaï, tu t'en sors quand même très bien. C'est pas une nécessité absolue. C'est vrai que c'est cool quand tu passes du temps dans un pays au moins de pouvoir un peu te débrouiller dans la langue. Après voilà, pour avoir rencontré des gens qui ont vécu longtemps ici et qui parlent le thaï, voilà, je pense que au moins 4-5 ans, c'est vraiment le minimum pour maîtriser la langue à peu près correctement. Donc c'est pas un truc à prendre à la légère, quoi. Ça demande vraiment beaucoup d'investissement personnel, je pense. Moi, je sais que voilà, pour comparer avec l'espagnol, l'espagnol c'est sans doute 1000 fois plus facile que le thaï. Mais c'est pas pour autant que c'est si facile que ça. Au fond, ça reste quand même à apprendre tous les mots de votre vocabulaire. Et puis surtout, en fait, arriver à parler au niveau natif, au niveau maximum, quoi, au niveau 9 ou 10 sur 10, c'est extrêmement difficile, que ça soit en anglais, en espagnol ou en français, j'en parle même pas. Mais voilà, donc c'est vrai que voilà, avec 4-5 ans, ça veut dire pouvoir se débrouiller correctement et parler couramment, mais ça veut dire que tu seras sans doute très limité pour faire des blagues, tu comprendras pas forcément les blagues, il y aura plein de choses que tu capteras pas. Voilà, faut bien voir ça. Je pense que du coup, pour vraiment avoir une maîtrise native du thaï, faut s'acharner pendant 10 ans ou un truc comme ça. Et encore, le thaï étant sans doute pas forcément la plus dure des langues asiatiques, loin de là. ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ Ok โอเค Ok. Cap. Ah les gars, le petit rôti. Ah oui, je vous montre quand même comment il fait. อะไรอ๋อถ่ายรูปอย่างเงี้ย1,000 Mais maisอะไร ไม่มีอะไร Where you come from Français. France Yeah. You are Français Oui, oui monsieur. Comment allez-vous Ça va très bien et vous? Waouh. ผมพูดได้แค่เนี้ย Hein? I speak from Little. little Good, good. Comment allez-vous Good. One One word. Ouais, mais cette pâte-là, hop, il la met dans l'huile comme ça, dans chose et tout. Et après, il la replie et voilà, c'est ça le rôti. Koponka, bye, thank you. พ่อเคยบอกว่า Alors ouais, c'est marrant, enfin, du coup, je dis ça, mais vous allez me dire, ah, mais non, les Thaïs ils sont très chaleureux. Oui, mais c'est vrai que c'est assez rare qu'ils se mettent à faire des blagues comme ça et tout. C'est pas très commun. Après voilà, franchement on peut pas tout avoir, ça je dirais que c'est plutôt des trucs que tu vas retrouver beaucoup en Amérique du Sud, les gens très chaleureux, très à taper la discute et tout. Ici c'est un peu moins le cas. Bon après il y a la barrière de la langue qui est bien plus grande, je dirais. Et puis non, mais les gens sont quand même super courtois, agréables et tout, donc bon, c'est pas vraiment dérangeant quoi. Les gens ils font pas la gueule, ils sont quand même super sympas. Ils t'aident. Non mais moi il m'est arrivé des trucs les gars, genre une fois j'ai oublié par exemple mon téléphone dans un restaurant. Je sors, je commence à marcher, je sais pas, 100 mètres. Et là, j'entends derrière moi un mec qui gueule et tout, et qui court comme ça vers moi. En fait, c'était le serveur qui avait oublié, qui me ramenait mon téléphone en courant. Mais genre tu sens la bonne volonté, les gens qui ont envie de bien faire, de t'aider, enfin, je sais pas, c'est juste, c'est vrai que c'est fou. Alors, je veux pas dire que ça arriverait pas ailleurs dans le monde, mais ici, tu sens quand même, les gens sont extrêmement bienveillants. C'est quand même assez dingue ça. Ça n'a pas de prix, hein. Franchement, on peut le dire. Bon, je vais quand même goûter ça là parce que je marche, mais je mange pas beaucoup et je parle. Alors,
Le rôti. Mmh. Mmh. Ah, il y a des porcs. Là, el que no es Veníamos de porc, porfa. Ouais, super bon. Bon, en même temps, je peux pas trop te louper, mais c'est vrai que ce qui est cool, c'est que c'est super croustillant. En même temps, moelleux à l'intérieur et fondant. Ah oui, les amis, avant que j'oublie aussi, je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur. Ça m'a fait tellement plaisir de recevoir vos messages, enfin vos commentaires là, sur la vidéo que j'ai publiée il y a quelques jours. Franchement, j'étais tellement surpris et content aussi de voir que vous étiez toujours là. Et franchement, je m'attendais pas à ça parce que je me disais, bon, ça fait des mois que j'ai pas posté une vidéo. Je vais repartir à zéro. En fait, j'avais vraiment peur de ça. Et puis en fait non, je vois que vous étiez super content de me revoir et puis moi aussi du coup de voir vos messages. Donc franchement je suis super ému en fait. Et ça me motive tellement, du coup j'ai tellement envie de recommencer, peut-être de faire un peu plus de vidéos vu que bon maintenant là je vais moins voyager. En tout cas pour l'instant. Et comme je vous disais, je vais me concentrer sur le fait de faire des vidéos à Chiang Mai et de parler de choses. D'ouvrir un petit peu plus à d'autres sujets, pas qu'au voyage. Et puis sans doute qu'après on découvrira d'autres endroits en Thaïlande. Et puis peut-être qu'on fera aussi des vidéos de voyage dans d'autres pays, j'en sais rien. Mais en tout cas, vraiment merci beaucoup. Ah oui, je voulais faire un peu le bilan de combien j'avais dépensé là, mais j'en sais rien du tout en fait, je sais pas du tout compter. Mais je dirais que j'ai dû dépenser entre 200 et 400 bahts. Alors on va dire 300 bahts, ce qui fait en gros 8 euros. Donc ouais, vraiment pas cher. Vous avez vu, il y a plein d'options. C'est quand même super sympa, cette petite ambiance de night market. Et voilà, moi je vous remercie vraiment de m'avoir suivi. N'hésitez pas à cliquer sur la petite vidéo qui va s'afficher là si vous voulez en regarder une autre. Et moi je vous dis hasta luego!